Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans le monde de Snowy. Aujourd'hui, nous sommes avec Timon et Pumba pour découvrir ou redécouvrir l'histoire du Roi Lion 3. Allez, c'est parti, place à l'histoire. Écoutez l'histoire d'un gros héros, celle de Timon le Brave. C'est moi. Et de Pumba bien sûr. Vous avez sûrement déjà entendu l'histoire du Roi Lion, mais sûrement pas la vraie histoire, la mienne je veux dire, et celle de Pumba bien sûr. Reprenons au début. Donc je vivais avec ma famille, une grande famille de la communauté des Mangoustes. On construisait des tunnels et encore des tunnels pour se cacher. Mais je commençais à en avoir assez de cette vie sous terre. Le temps était venu d'aller au grand air. Les autres n'ont pas compris mes idées. Oncle Max surtout m'en a voulu. Pourtant ce jour-là, je n'en étais qu'à mon premier effondrement de tunnel. Il n'est pas patient comme Mangouste. Moi, s'inquiétait de mon avenir. Et comme question tunnel, ça paraissait bouché, elle m'avait fait inscrire comme sentinelle, guetteur de hyènes carnivores. Un travail sur mesure pour un gars de ma troupe, mais très casse-pied en fait. Pour passer le temps, je m'entraînais à chanter. Et c'est comme ça que je n'ai pas vu venir ces 3 hyènes sournoises. Mais alors, sournoises, j'aurais très bien pu régler cette affaire, mais les autres ont paniqué, et ça a été une belle pagaille. Personne n'a été blessé, mais j'avais fait une erreur. Ils étaient tous furieux. J'ai tout de suite compris que ma place était ailleurs. Creuseur de trous, guetteur de carnivores féroces. Non, j'étais fait pour de plus grosses choses. Donc, j'ai pris la décision difficile de quitter la maison, de partir à la découverte du vaste monde. Ils ont tous essayé de me retenir, bien sûr. Ils m'ont supplié de rester. Mais trop tard, il fallait que je parte. Mais pour aller où? Me voilà donc parti, plein de retrait, vers des contrées où aucune Mogos n'avait encore jamais osé s'aventurer. Je ne me suis jamais retourné, j'ai à peine versé quelques larmes, et encore, pas du tout parce que j'avais peur, mais à cause du sable dans mes yeux. Sans rire. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Rafiki, un vieux fou de babouais aux joues bleues, qui ne s'exprime qu'en devinettes et en diction mystérieuse. Enfin, moi j'ai tout de suite su déchiffrer, bien sûr. Donc, il décida que j'étais à la recherche de Hakuna Matata, un endroit où l'on vit sans souci. Pour le trouver, dit-il, regarde au-delà de ce que tu vois. Bon, d'accord, comme ça, ce n'était pas très clair. Mais en fait, ça veut simplement dire qu'il faut regarder, je veux dire, au-delà de ce qu'on voit, quoi. Ce qui était clair, c'est que, au-delà de ce que je voyais, n'était pas là où je me trouvais. Donc je poursuivis ma route, je progressais dans les hautes herbes quand j'entendis un bruit étrange, terrifiant en fait. N'écoutant que mon courage, je m'avançai et me trouvai face à un énorme museau. Je fus surpris un peu, mais je compris vite que ce gros cochon, Pumba le phacochère, était inoffensif. Au début, il était très créatif, mais je parvais à le rassurer. Il apparut qu'il cherchait la même chose que moi, un endroit où se poser. Nous étions faits pour nous entendre. Moi, j'étais le cerveau et Pumba... Si, Pumba avait une arme secrète que j'allais bientôt découvrir. Notre quête nous mena au rocher de la fierté, où une foule d'animaux s'était assemblée pour assister à la présentation de Simba. Nous, on ne savait pas qui c'était à ce moment-là, et on commençait à en avoir assez de cette cohue. C'est là que j'ai découvert l'arme secrète de Pumba. Je lui tirai la queue, et là, la pétarade. Ça sentait si mauvais que tout le monde est resté au tapis. Heureusement, je m'y attendais et j'ai pu éviter les gaz. Enfin, pas complètement. Finalement, j'ai compris que ce n'était pas forcément une bonne idée de traîner dans le coin. En cherchant partout cet endroit sans souci, on avait fini par échouer là, près du rocher de la fierté. Pas mal, mais trop bruyant, trop encombré. Non, je voulais un endroit tranquille. Et le cimetière des éléphants m'a tout de suite plu. Un peu délabré d'accord, mais avec un bon coup de balai, on serait comme des coqs en pâte. Le seul problème, c'est que Pumba était un peu effrayé. Pauvre gros. Si bien que finalement, j'ai accepté de chercher ailleurs. Surtout quand on a découvert que les hyènes vivaient là. Ça aurait été grossier de les déroger. J'aime bien Pumba, mais il faut admettre qu'il attire les problèmes. On était là, au milieu d'une rivière asséchée, quand nous est parvenu un grondement sourd. Un troupeau de gnous déchaînés galopait droit sur nous. Dans de pareils moments, il faut savoir garder son calme et son sang-froid, et prendre ses jambes à son cou. Mais bien sûr, Pumba a été emporté dans le tourbillon, et j'ai dû aller à son secours.
et j'ai guidé ses pas à travers les périls, une rivière, une chute d'eau. Par gros tort, il faut que quelqu'un prenne la barre. Par chance, j'ai pu nous ramener à bon port tous les deux. Bah, c'était normal. Bon, je nous avais tiré d'affaire encore une fois, mais est-ce que ça nous avait un tant soit peu rapproché du but? Eh bien oui, en fait. Au lieu de me lamenter de cette série d'épreuves, je me dressais haut et droit, et devinez ce que je vis. Patata ratata. Non. Astico pacata. Ah zut. Hakuna matata. Ce mot-là, quand on l'a entendu, on ne l'oublie plus. Pas de souci, il avait fallu tout mon flair et mon courage, mais je nous l'avais trouvé le coin de rêve. La vie était belle. On mangeait, dormait, jouait, dormait et mangeait. Les jours s'écoulaient, insouciants, quand cela arriva. Un jour, en plein jeu, nous sommes tombés sur un petit lionceau. Simba. Il était trop mignon. Peur de lion? Ah non, pas moi. Vous lui ouvrez les bras, et voilà une amitié fidèle, énorme pour la vie. Simba était comme notre enfant. Quel bonheur! Le rattraper à chaque fois qu'il allait se percher. Se percher, c'était plus fort que lui. Le nourrir, faire sa toilette. Waouh! Ça, il fallait qu'on l'aime. Quand on recueille un petit lion, il faut le préparer à la vie sauvage. C'était mon devoir. Le bébé avait grandi, et le temps était venu de le mettre à l'épreuve. Serait-il un vrai champion? Il a dû m'affronter, moi, son maître, dans un féroce concours de gobeurs d'escargots. Je dois admettre qu'il s'en est bien tiré. Bon, ce n'est pas la victoire qui compte. Il s'est bien défendu. Il a fait de son mieux, a tout donné, et m'a battu. Simba était un grand, beau lion maintenant. Et un bon ami. C'était Hakuna Matata pour tous les trois. Trop beau pour durer, évidemment. On aurait pu faire face aux tempêtes, aux bêtes féroces, aux sauterelles, mais rien n'aurait pu nous séparer à l'arrivée d'une fille. À l'instant même où Nala la lionne a fait son entrée, j'ai vu arriver les problèmes, et Simba est tombé amoureux. Au début, j'ai imaginé toutes sortes de plans pour éviter le désastre. Je savais que si je lui gâchais un peu son histoire d'amour, Simba me remercierait plus tard. J'avais plein de trucs tout prêts. Le fil tordu, l'araignée qui fait peur. Mais stop, le petit devait faire son expérience tout seul. Le protéger de la terrible épreuve qui est un amour heureux, c'était l'empêcher de grandir. Donc j'ai laissé les tourtereaux roucouler. Qu'est-ce que j'avais dit? Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que les amoureux se fâchent. Super. Sauf que soudain, Simba est parti. C'était signé Nala. Alors je l'ai interrogée sur les raisons de ce départ. Là-dessus, elle se met à me raconter une histoire filandreuse, comme quoi Simba était le fils du roi, qui avait été assassiné par l'oncle, qui avait fait croire à Simba que c'était sa faute. Non, que ce n'était pas ça. Oui, enfin bref. Simba était retourné au rocher de la fierté pour livrer une bataille stupide. Nala partit derrière lui, et voilà que Pumba voulut y aller aussi. Moi j'irai au bout du monde et donnerai ma vie pour un ami. Mais il fallait bien que quelqu'un se dévoue pour garder Hakuna Matata. C'est le moment que Rafiki a choisi pour apparaître, et me lancer son regard de vieux singe. Bon d'accord, j'ai eu une longue conversation avec Rafiki. Ou plutôt, j'ai parlé pendant qu'il prenait son air de vieux singe. De toute façon, je savais que mes amis allaient avoir besoin de moi, de mon intelligence, de mon courage. Pumba, attends-moi! Pumba avait pris beaucoup d'avance, mais je l'ai rattrapé sans peine. Il était si heureux de me voir qu'il faillit pleurer comme un bébé, ce gros bêta de phacochère. Il était temps qu'on arrive au rocher de la fierté. L'endroit grouillait de hyènes, et il fallait faire vite. On aurait pu sauter d'entrée sur ces pauvres bêtes, mais Pumba n'était pas à l'aise, et je ne voulais pas qu'il soit blessé. J'imaginais donc un plan de rechange. Vêtu d'une paille, j'attirai de ma voix de sirène les trois hyènes les plus viles dans une grotte et... Boum! Une bonne décharge de l'arme secrète de Pumba. Avec ça, elles apprendraient à passer loin des mangoustes et des phacochères. Des phacochères surtout, je suppose. Mais si, je leur avais aussi fait peur, avec mes cris et mon pagne. Nous avions fini avec la première vague d'assaut, mais Simba, lui, au sommet du rocher de la fierté, était en mauvaise posture. Que faire? Soudain, deux mangoustes ont surgi de leur cachette. Mo et oncle Max, ils m'avaient cherché et cherché. Très touchant tout ça, mais nous étions en pleine bataille, et je devais rester calme et digne, en pagne dans les bras de Mo. Bon, assez pour la grotte scène des retrouvailles. Simba avait besoin de notre aide, et nous avions besoin de plans. C'est là que j'ai vu la chance d'avoir oncle Max dans le coin, le meilleur creuseur de tunnels sur Terre, ou sous Terre en fait. Le plan était aussi simple que brillant. Nous devions nous occuper de trois mauvaises hyènes, et si Pumba et moi entraînons ces pouilleuses puantes à nos trousses, nous pourrions leur tordre le meilleur piège de tous les temps. Oncle Max savait construire un tunnel, et moi, je savais comment le faire effondrer.
Donc, nous sommes allés à la rencontre des hyènes et avons commencé à les provoquer. À une certaine distance, bien sûr. Nous aurions pu les chahuter un peu, mais le plan était de les occuper. Et il était trop parfait pour ne pas être suivi à la lettre. D'ailleurs, je ne suis pas du genre à chercher la bagarre. Moi, je suis plutôt le cerveau de cette histoire. Le plan a marché comme prévu. Les hyènes étaient déjà sur nos talons, et je hurlais frénétiquement. Il fallait fêter, tenir les sales bêtes en haleine, en attendant le signal de mort que le tunnel était prêt. Malheureusement, la situation nous a échappé assez vite. Ce n'est pas qu'on avait peur qu'elle nous rattrape, c'est juste que, elle gagnait furieusement du terrain. Le piège était enfin prêt, et les hyènes à nos trousses se dirigeaient droit dedans. Et patatras, le tunnel ne s'est pas effondré. Il fallait faire quelque chose. Bon, si vous voulez que quelque chose s'effondre, il faut vous en charger. Et les tunnels effondrés, c'est ma spécialité après tout. Et ça a marché pour de vrai. Non que j'ai été surpris, ni par mon plan brillant, ni par ma folle bravoure. Pas surpris, non, plutôt en état de choc, je dirais. En tout cas, je pouvais sortir de là au héros. Je me suis extirpé des décombres pour me trouver face à moi, ses grands bras et ses bisous. Bon, pas très héroïque, mais bien quand même. Donc, j'avais sauvé la situation. J'avais fait ça. Moi tout seul, ou presque. Mais maintenant quoi? Ils voulaient tous que je revienne. Ils m'avaient préparé une fête. Mais Hakuna Matata alors? Et mes nouveaux amis? Ça demandait réflexion. Il était temps que cette tribu de mangoustes goûte à la vraie vie. Traîner au lit, manger, prendre du bon temps. Et pour ça, je connaissais un coin de paradis qui pouvait tous nous accueillir. La maison, c'est partout où sont la famille et les amis. Alors pourquoi pas là, justement, Hakuna Matata. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si oui, n'oubliez pas de mettre un énorme pouce et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas de vous amuser.